Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les poissons pour le mois de janvier 2020. Alors nous allons découvrir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2020. Alors quelles sont les énergies principales pour vous les poissons? On a 3 cartes qui sont tombées, donc on va découvrir ces cartes. Donc on a d'abord la carte de la patience, la carte numéro 14. Donc avec cette carte, on nous parle de modération, hein. On nous parle aussi du fait qu'avec de la patience, les choses vont arriver au mieux pour vous, hein. On nous dit aussi que les anges veillent sur vous. On nous dit que peut-être qu'il va falloir patienter pour avoir certains résultats, hein, ou peut-être que ça fait un petit moment que vous patientez déjà par rapport à une situation. Mais on nous dit que cette patience sera récompensée, quoi. Ensuite, on a la carte de la tour. Donc avec cette carte, la carte numéro 16, on nous parle de surprise, hein, on nous parle d'inattendus positifs. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement, hein. Donc on nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Et ensuite, on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Donc avec cette carte, on nous parle de mystère et de clarté, hein, de clarté par rapport à un mystère. Vous allez avoir des réponses, quoi. On nous dit aussi que vous allez faire confiance à votre intuition et que cette carte nous parle aussi de signes, hein, de signes auxquels vous pourrez vous fier, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir ces énergies principales pour vous les poissons pour ce mois de janvier. Alors on va déjà regarder la coupe. Donc on a la carte de la protection et la carte de l'initiation. Donc avec la carte de la protection, on nous dit que vous êtes protégé. Et c'est une des cartes qui est vraiment la plus forte du jeu, hein, dans le sens où elle vous protège vraiment, où ça nous parle de réussite, hein. Voilà, ça nous parle de choses très positives. Et ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation, hein. Ça peut nous parler de stage, hein. Dans le cadre de votre travail. Ça peut aussi nous parler de formation que vous allez faire par vous-même, hein, pour avoir de nouvelles compétences dans un domaine. Alors, je vais tirer déjà 4 cartes. Alors, on a la carte du malheur, donc qui nous parle du fait d'être peut-être en situation compliquée, hein, au début du mois, hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que vous êtes peut-être, comment dire, triste ou touché par rapport à une situation, hein. On sent que voilà, il y a eu une situation qui a été un peu compliquée, qui peut-être voilà, fait que vous vous sentez dans une situation un peu fatigué ou affaibli, hein, par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des difficultés récemment. Ensuite, on nous parle d'énergie, hein. Donc on nous dit que cette énergie va revenir, hein. Voilà, on nous dit que cette énergie va revenir, que du positif va revenir, qu'il y aura de la vitalité qui va revenir aussi. Peut-être que vous ressentiez une certaine fatigue, hein, physique ou psychologique, hein, qui fait que c'était compliqué pour vous, mais là on sent que voilà, l'énergie va revenir. On nous parle d'énergie, de vitalité pour ce mois de janvier. Ensuite, on nous parle de clés. On nous dit que vous allez trouver des solutions, hein, par rapport à une situation, que vous aurez des réponses, que des portes vont s'ouvrir, hein, quel que soit le domaine, hein. Ensuite, on a la carte de l'amour, une très jolie carte qui nous parle d'amour pour ce mois de janvier, hein, d'échange d'amour, de tendresse, de faire les choses avec amour aussi, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. On sent que voilà, vous allez peut-être vous investir beaucoup dans certaines situations, hein. Vous allez peut-être faire les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir, quoi. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Alors peut-être que certains avaient perdu une certaine motivation aussi, hein, mais on nous dit que les choses vont revenir, quoi. On nous dit que le dynamisme va revenir et les envies vont revenir. Alors ensuite, on a la carte de la protection, donc qui nous dit que quand il y a eu quelque chose de difficile, les choses s'arrangent, hein.
Donc voilà, à nouveau, cette carte est ressortie là pour nous dire que vous êtes protégé et que les choses vont aller pour le mieux, quoi. Ensuite, on a la carte de voyage qui nous parle de déplacement, hein, au mois de janvier. Ça peut nous parler de déplacement pour un voyage, pour le loisir. Ça peut aussi nous parler de déplacement pour le travail, hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut aussi nous parler de communication. Ensuite, on a la carte racine qui nous parle de quelque chose du passé, d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Pour cette situation, vous allez trouver les solutions, quoi. Ensuite, on a la carte de la richesse qui nous parle d'abondance, hein. On voit bien avec cette corne d'abondance que voilà, de nombreuses opportunités vont arriver, de belles choses positives vont arriver. Ça peut nous parler d'abondance sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, sur le plan financier ou sur le plan sentimental, hein. En tout cas, c'est une carte qui est très positive, hein. On nous parle d'abondance d'amour peut-être aussi, puisqu'on a la carte de l'amour qui est juste au-dessus, hein. Alors ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle du début de quelque chose, hein. Ça peut nous parler de renaissance aussi, peut-être par rapport à cet état qu'il y a eu, ces difficultés qu'il y a pu y avoir. Ça peut nous parler de renaissance, hein. Ensuite, on a pardon, la carte de la réussite, hein, qui nous parle de réussite, bien sûr. Voilà, on sent que de l'énergie positive arrive, hein, de la vitalité va être là. Ça va nous apporter la réussite, hein. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de l'arme qui nous parle de se battre pour quelque chose. Alors peut-être que vous allez vous battre pour quelque chose du passé, mais on nous parle vraiment de s'engager dans quelque chose. Voilà, c'est un investissement très important dans une situation. Ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de sérénité, hein, qui nous parle de sérénité. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication, cette carte. Mais ça peut aussi nous parler de calme et de sérénité, hein. Ensuite, on a la carte de la science qui nous dit que vous allez apprendre des choses au mois de janvier, hein. Vous allez apprendre des choses, peut-être une nouvelle discipline. En tout cas, voilà, on nous dit que vous allez apprendre des choses. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle du début de quelque chose. Ça peut nous parler d'un nouvel emploi, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut nous parler de nouveauté ou de renouveau, hein. Et on nous dit qu'il y aura la réussite par rapport à cette nouveauté. Alors ensuite, on a la carte de l'illusion qui nous dit que peut-être qu'il y a eu des désillusions justement par le passé qui ont fait que c'était compliqué pour vous, ça vous a euh, un peu meurtri, quoi. Mais on vous dit que voilà, vous allez avoir voilà, des masques vont tomber, vous allez avoir des réponses par rapport à une situation, peut-être une situation du passé, hein, pour laquelle vous aurez les clés, quoi. Mm. Mais on nous parle du fait que voilà, chacun sera vrai aussi, parce que ces masques vont tomber, quoi. Les gens seront vrais, hein. Seront vrais avec vous. Ou peut-être que vous serez vrai avec vous-même aussi, hein. Ensuite, on a cette carte de l'initiation qui est là, qui ressort ici, hein, qui nous parle de formation. Alors, ça peut être une formation, un stage, hein, de formation. Ça peut être aussi une formation que vous allez effectuer par vous-même, des recherches que vous allez effectuer par vous-même, pour justement améliorer vos compétences dans un domaine, hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. Pour savoir quel est le message pour vous pour ce mois de janvier. Alors, on nous parle d'innocence. Donc, on nous dit avec cette carte que vous allez ressentir des sentiments, des émotions, comme les émotions qu'on ressentait quand on était enfant, quoi.
vraiment avec innocence, hein. Donc on nous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà, on nous dit que vous allez peut-être essayer de, de changer votre vision des choses aussi, hein, d'essayer de voir les choses de façon moins critique peut-être, hein, pour justement être moins heurté, peut-être voir les choses voilà, de façon plus tranquille, quoi. Alors ensuite, je vais prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est ce message pour ce mois de janvier? Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle du 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc on nous dit qu'au mois de janvier, vous saurez exprimer votre ressenti, hein, vous saurez exprimer aux autres quelles sont vos attentes. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on sent que vous, voilà, vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir exprimer vos idées, vos attentes, voilà, votre ressenti par rapport à certaines situations. On nous parle vraiment de vous affirmer, hein, au mois de janvier. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les poissons pour ce mois de janvier. Alors il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire jusqu'à présent, que vous oserez dire au mois de janvier, hein, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous ressentez dans une situation, hein. Alors, je vais prendre cette carte et on a le topaze. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Donc on nous parle de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même par rapport à une situation, hein. Et ce pardon va vous permettre d'aller de l'avant, de vous libérer par rapport à une situation. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental. Pour vous les poissons, pour ce mois de janvier. Alors, donc je vais prendre cette carte. On nous parle de l'amour cosmique, hein, on nous parle d'amour particulier, hein, d'amour, ça peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein. Ensuite, on a l'invisible acceptation. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez vous accepter chacun tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, hein. Vous saurez vous adapter à l'autre et l'autre saura s'adapter à vous. On nous parle de tolérance, hein, sur le plan sentimental. Ensuite, on a pardon, la fusion des cœurs. Donc, on nous parle vraiment d'attirance, hein, mutuelle. On nous parle aussi du fait de ne faire qu'un, hein, sur le plan sentimental. On nous parle aussi du stade de la fusion, hein, pour les flammes jumelles. Donc voilà, c'est une très jolie carte, je trouve. Et ensuite, on a le don à la vie. Donc on nous parle d'apprécier les bons moments, hein. On voit vraiment là, avec cette image, que la personne qui est dessus est apaisée, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour vous les poissons. Alors, on va voir quelle est cette carte. Donc on a choisir le bonheur. Une très jolie carte. Voilà, on nous dit que peut-être vous allez
essayez de changer votre vision des choses au mois de janvier, hein, pour voir plutôt le côté positif des choses plutôt que le côté négatif, hein. Et voilà, on nous dit que, on voit avec cette carte que ça vous apportera du bien-être, hein, et de la sérénité. Voilà, on sent que ce sera très positif, le fait de penser plutôt positif, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de cœur et âme pour savoir quel est le message pour vous. Alors, quel est le message pour les poissons pour ce mois de janvier? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. Il y en a deux qui voulaient venir, alors je prends les deux. Alors, pour le premier message, on a... Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc voilà pour le premier message. Et ensuite, pour le deuxième message, on a « Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. » Donc on nous dit avec cette carte que vous saurez faire appel à votre imagination, hein, au mois de janvier. Et on nous dit d'être à l'écoute de cette imagination. Hein. Que ça va vous apporter du positif. Hein. Vous aurez de belles idées au mois de janvier. On nous parle de développement et de se réaliser au mois de janvier. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour vous les poissons pour ce mois de janvier. On va prendre cette carte qui nous dit « Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer ». Donc, on nous dit qu'il y aura de beaux moments, hein, au mois de janvier, des moments que vous allez vraiment apprécier. Hein. On vous dit que vous allez savourer ces moments agréables. On nous parle de se laisser charmer aussi, hein, au mois de janvier. Alors, on a cette carte qui se retournait, qui nous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Un très beau message. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. On en a plein qui sont tombés. Alors, on va regarder tous ces messages. Hein. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Pour le premier message. Ensuite, on a ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. On a le bonheur commence avec un sourire. Et on a crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, on nous dit que vous avez toutes les qualités nécessaires pour pouvoir accomplir de belles choses. Hein. Donc voilà pour ce tirage, les poissons. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.